un texte de la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais tout de suite qu'on va dans la parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, et le verset 34. Voici les attributs d'un homme béni, les conséquences d'un homme béni. Voilà comment un homme béni pratique et vit la vie de Dieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Alors le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Et je crois de tout mon cœur, frères et sœurs, que vous êtes des hommes et des femmes bénis. Pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Nous étions auparavant, avant qu'on rencontre le Seigneur, avant qu'on découvre la grâce de Jésus, on était maudits dans le péché. Mais le Seigneur nous a aimés. Il a été fait malédiction pour nous, et à cause de la malédiction qui est tombée sur lui, parce que la Bible dit « Maudit quiconque est pendu au bois », à cause de la malédiction que Jésus a subie, à cause de la colère qu'il a subie à cause du péché de l'homme, nous sommes devenus des bénis. Et parce que nous sommes bénis, mes frères et sœurs, parce que vous êtes des hommes et des femmes bénis, je le dis devant Dieu ce soir, même si tout va mal autour de toi, même si tu vois que le négatif, à cause de Jésus, tu es un enfant béni, t'es béni. Et voilà, dans cette année se termine, ça fait plusieurs mois qu'on est sur ces réseaux de prière, là, compris ensemble. Et il y a une année qui commence maintenant, bientôt devant nous, une année qui commence. Et Dieu nous donne des conseils dans sa parole. Et le roi leur dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez vous les bénis, venez les bénis. » Il dit, « Prenez possession du royaume. » Car voilà ce que les bénis font. Si vous êtes des hommes et des femmes bénis, mes frères et sœurs, voilà ce qui doit vous accompagner là, en 2021. Voilà ce qu'il faut qui nous accompagne. Parce que c'est bien de prier. Merci Seigneur. Je suis pour la prière. J'aime prier. Et il faut prier. Mais le Seigneur, il dit quelque chose d'important là. Il dit, venez vous les bénis de mon Père. Et voilà ce qu'un homme béni et une femme bénie fait. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mes frères et sœurs, vous savez qu'autour de vous, il y a des hommes et des femmes qui ont faim. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'aller en Afrique ou en Éthiopie pour trouver des gens et des femmes qui ont faim. Autour de vous, pas très loin de chez vous, il y a des hommes et des femmes qui ont faim. Et comment nous, étant enfants de Dieu chrétiens, des fois on peut avoir le coffre, la banque bien remplie. Chez nous, il y a la grande table, tout on a de l'abondance chez nous. Dieu nous bénit dans nos affaires, merci Seigneur. Et tout près de chez nous, il pourrait y avoir des gens qui meurent de faim. Et moi, je les regarde, je passe à côté d'eux, sans leur donner un morceau de pain. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile. Prenez soin, donnez à manger à ceux qui vous entourent. Vous voulez être bénis dans cette année, frères et sœurs. Examinez, recherchez. Des fois, on donne, merci Seigneur, on donne pour le missionnaire, on donne pour les pays étrangers, pour aider les pauvres. Mais mes frères et sœurs, il y a des gens autour de vous, il y a des gens près de chez vous.
des fois même dans nos familles, qui ont faim. Et pas seulement faim du pain de la terre, mais aussi faim de la parole de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui doivent annoncer, sans parler de la prédication, mais vous pouvez donner une petite parole. Donnez le pain de la parole autour de vous. Allez témoigner, allez chercher autour de chez vous des gens qui ont soif, qui ont faim, des gens qui sont malheureux, qui sont pas bien. Allez les visiter. Allez donner un petit verset à quelqu'un, une petite parole d'encouragement. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, le Seigneur, il dit dans sa parole, dans le texte que je viens de vous lire, à chaque fois que vous l'aurez fait, il dit le Seigneur, c'est à moi que vous le faites. Que c'est beau, mes frères et sœurs, dans la simplicité, que c'est beau de mettre un petit billet de côté de temps en temps, une petite cagnotte, une petite enveloppe, mettre un petit billet de côté, et puis aller demander à Dieu, dire Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a faim autour de chez moi, peut-être qu'il y a un foyer qui n'a rien, Seigneur, et d'aller et donner. Donner à manger à celui qui a faim, mes frères et sœurs. Oui, un jour, un homme était autour de sa table, et il avait une table bien garnie avec ses enfants et son foyer. La table était bien garnie, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis l'histoire nous dit qu'il avait un gros poulet comme ça, un gros poulet rôti au four devant lui. Et puis il rendait grâce, et il a fermé les yeux et il a prié, et il a dit, Seigneur, voilà, merci pour le pain que tu me donnes. Il dit, je prie aussi, Seigneur, pour mon voisin, toi qui n'as rien du tout à côté, que tu puisses, Seigneur, étendre tes mains, bénis-le. Et pendant qu'il priait, sa petite fille de 7-8 ans a pris le poulet et elle a été vers le voisin d'à côté, elle y a donné. Et d'un seul coup, le père a ouvert les yeux quand il a fini sa prière et il a vu que sur la table, il n'y avait plus le poulet. Et il a regardé sa petite, mais dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? Et la fille lui a répondu, mon père, j'ai exaucé ta prière. Oui, mes frères et sœurs. Prier, c'est bien. Agir, c'est mieux. Il nous faut prier, merci Seigneur. Mais quand on peut faire quelque chose, il faut le faire. Mes frères et sœurs, faites-le. Cherchez les besoins. Demandez à Dieu des besoins. Je vous donne ma parole que si vous demandez à Dieu des besoins, Seigneur, montre-moi quelqu'un qui a besoin. Je vous donne ma parole que le Seigneur Jésus vous mettra quelqu'un sur votre chemin. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien autour de lui. Alors il dit ce texte, il dit, venez, vous les bénis. Il dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Donnez à manger dans cette année 2021 à ceux qui ont faim, mes frères et sœurs. Cherchez des hommes et des femmes qui ont faim et donnez-leur à manger. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Oui, Dieu veut se servir de son Église pour donner un pain charnel, nourrir les corps, mais aussi un pain spirituel pour nourrir les âmes. Il dit, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. Il dit, car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes ont soif, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, les hommes et les femmes ont soif. Ils ont une soif intérieure, ils sont assoiffés, mais pas assoiffés de la terre. Vous savez, pendant des années, on est parti en mission. Et puis, on a vu des chrétiens faire des tables, pour les inconvertis, faire des tables avec du champagne, et puis tout ça pour les amener à Dieu, pour leur faire plaisir. Mais mes frères et sœurs, les gens n'ont pas besoin de champagne. Les gens n'ont pas besoin de repas à des millions d'euros, ils n'ont pas besoin de ça, les gens, ils ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont besoin de la parole de Dieu vécue. Ils ont besoin de l'eau de la parole parce que l'homme a soif. Et comme quelqu'un est assoiffé, mes frères et sœurs, comme un homme est triste et qu'il est assoiffé, il n'a pas besoin de champagne. Il n'a pas besoin de, excusez-moi du mot, mais de tout le tralala du monde. Il n'a pas besoin de ça. Les gens dans le monde, ils en ont marre du monde. Et comme ils viennent vers un chrétien, c'est justement pour recevoir une parole fraîche, l'eau qui désaltère son âme. Mes frères et sœurs, on n'amènera jamais une âme à Dieu avec les choses de la terre. Tu sauveras jamais les âmes de ta famille en leur donnant le monde. C'est pas parce que tu es gentil qu'ils vont venir à Dieu. C'est pas parce que tu leur fais des repas qu'ils vont venir à Dieu. C'est pas parce que tu sors la grande table et tout ça qu'ils vont venir à Dieu. Ce qu'ils ont besoin, c'est l'eau de la parole. C'est la parole vécue, la parole vécue. Vivre l'évangile. C'est ce que le monde a besoin, c'est ce que nos familles ont besoin. Car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et vous savez, quand on a soif, frères et sœurs, quand on a vraiment soif, qu'on est assoiffé, on n'a pas envie de boire du champagne ou boire du vin ou boire autre chose. On a envie de boire de l'eau glacée, de l'eau fraîche. Et mes frères et sœurs, cette eau fraîche, c'est la vie de l'évangile. Comme le message que le frère Cheyenne nous a prêché hier. Cette vie de Dieu, mourir à soi-même. Voilà ce que le monde a besoin. Le monde a besoin du pain de la parole de Dieu. Et le monde a besoin d'être
désoiffé par l'évangile, que Dieu soit béni. Il dit, car toutes les fois que vous allez le faire, que vous allez donner à manger à quelqu'un, ou que vous allez me donner à boire, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait, le Seigneur. Il dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et vous savez, on aime bien accueillir nos familles. On aime bien accueillir nos cousins. Si demain il y a quelqu'un qui vient chez toi, si c'est ta famille, si c'est ton cousin, tu peux y faire un lit chez toi, il n'y a pas de problème, c'est la famille, ça ne dérange pas. Mais le Seigneur, il dit, j'étais étranger. Mes frères et sœurs, c'est dur d'accueillir un étranger. C'est difficile d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis de lui donner à manger, de lui donner à boire, de l'installer chez nous. C'est difficile de faire ça. Vous savez, on est un peuple, c'est pas pour dire, hein, Seigneur Jésus, mais c'est la vérité et vous le savez. On est un peuple qui est très raciste. Le peuple tzigane, il y a beaucoup chez nous de tribus. Les Roms, les Sinti, les voyageurs, les Manouches, les Gitanes, les Espagnols. Et bien souvent, il y a, excusez-moi, mais il y a un petit peu de racistes qui existent toujours encore aujourd'hui. Ça existe malgré tout. Je l'ai vécu, je l'ai vu autour de moi. Le raciste. Et ça existe. Mais le Seigneur Jésus est contre ça. Il dit, car j'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. Il y a des personnes, mes frères et sœurs, faut les sauver, faut les aider. Mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à tes coutumes à toi. Ils sont étrangers à ta façon de faire. Mais le Seigneur t'appelle à les accueillir chez toi. Accueille le malheureux. Accueille l'étranger. Visite pas toujours ton cousin. Visite pas toujours ta famille. Mais va voir un peu les gens que tu connais pas. Va visiter un peu les étrangers, les gens que tu n'as pas l'habitude. Je le dis ce soir, je l'ai sur mon cœur. Arrête d'inviter tes cousins à manger. Invite un peu les malheureux, ceux qui n'ont rien là. Et le Seigneur, Jésus, va te bénir. Il dit, car toutes les fois que tu vas le faire, c'est à moi que tu le fais. C'est à moi que tu le fais. Il dit, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Mes frères et sœurs, accueillons ceux qui souffrent. Accueillons ceux qui sont autour de nous, mes frères et sœurs, que nous ne connaissons pas des fois. Et peut-être qu'ils sont étrangers à nos coutumes ou à nos façons de faire. Il dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et la Bible dit que, dans le Nouveau Testament, dans une des épîtres, la Bible dit que comme on accueille comme ça, comme on est hospitalier, comme on exerce hospitalité, la Bible dit que certains ont logé des anges. Mais comment voulez-vous loger des anges, hein, quand on a du mal des fois à accueillir chez nous notre cousin ou notre famille proche, quand le portail est toujours fermé, quand la caravane est toujours fermée et qu'on veut personne chez nous parce qu'on veut pas salir la camping ou le chalet ou la maison. Ben, c'est pas demain que tu vas loger un ange si tu agis comme ça. Non, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Que Dieu soit béni. Il y a un petit foyer qui est venu, je vous explique cette expérience, il y a un petit foyer qui est venu là, chez nous il n'y a pas longtemps. C'est des frères et des sœurs, c'est des frères gitanes du sud. Ils sont pas du tout de la région parisienne. Et puis ils étaient dans une chambre d'hôtel dans Paris, ils avaient une petite qui était malade à Necker. Et puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et il y a un frère qui est à côté, là, juste à côté de chez nous. Il a un beau chalet avec une belle maison. Il avait son camping tout neuf. Il avait son camping, ses affaires. Et puis il a croisé ce garçon-là. Puis ce garçon-là, il a dit, écoute mon bon frère, il dit, si tu veux, il dit, écoute, paye pas l'hôtel, ça sert à rien, il dit, viens dormir chez nous. Il a accueilli ce foyer chez lui. Il a accueilli ce foyer chez lui dans sa caravane. Il l'a fait dormir, la femme, l'homme, les petits, dans le camping là-bas. Il a mis un petit camping cuisine à côté pour qu'il puisse manger. Et ce garçon-là, pendant plusieurs mois, il a fait soigner sa petite à l'hôpital. Et il a été accueilli là-bas vers ce garçon. Quelle beauté, Seigneur. Ça va toucher dans mon cœur. Je dis que c'est beau de manifester l'amour. De manifester l'évangile. Je lui ai dit, tu sais frère, c'est ça l'évangile. Alors, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Que Dieu soit béni. À toi soit la gloire, Barodével. Il dit, j'étais nu, et vous m'avez vêtu. Vous savez, quand on est nu, frères et sœurs, excusez-moi du mot, mais c'est la honte. Hein. C'est la honte. Et mes frères et sœurs, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens, des fois, qui ont péché. Et puis, bien souvent, l'Église, elle agit comme ça. Bien souvent, nous, on monte du doigt. On dit, ah, il est beau, lui, t'as vu, il a péché, il a fait ça, t'as vu, il est nu, quelle honte, il est nu. Non. La Bible dit, si tu vois un homme nu, il dit, couvre-le. Pas couvrir le péché, hein, parce que l'Église ne couvre pas le péché. Mais couvre sa honte. Non, aide-le, couvre-le. Couvre sa faute. Pardonne-le, aide-le. Et si tu vois un homme qui a froid,
aussi au sens naturel des choses, couvre-le. Si toi t'as 50 blousons, ben donne-en un. Si l'autre il est tout nu là-bas. Excuse-moi du mot, hein. T'as tout, toi, puis l'autre il crève de froid là, c'est en plein hiver. Donne-y un blouson, il a besoin. T'as 50 paires de souliers, il a des trous dans les souliers, lui, donne-y une paire de souliers. Comprenez ça? Ça c'est l'évangile. Comment que je peux dire que j'aime Dieu, mes frères et sœurs, si je vois mon frère qui meurt à côté de moi et que je fais rien? Comment je peux dire que j'aime Dieu? Seigneur, je prie, je vais à la réunion, je vais sur vélo, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Mais je possède les biens du monde et l'autre il est à côté, excusez-moi du mot, mais il meurt. Et je fais rien pour l'aider. Non, mes frères et sœurs, ça c'est pas l'évangile. Tu pourras prier 25 ans. Non, la Bible dit, il faut donner, il faut aider. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Comme quelqu'un a fauté ou qu'il a fait le mal, comme quelqu'un a péché même. Au lieu de divulguer sa faute à tout le monde, couvre-le, prie pour lui. On se réjouit, on se délecte des fautes des autres. Comme quelqu'un fait quelque chose, ah ben on se précipite pour aller dire, ah ben t'as vu, il a fait ça, ben t'as vu un tel, t'as vu un tel. Et on répand les calomnies. Mais la Bible dit, si tu vois un homme nu, si un homme s'est retrouvé un jour nu, qu'il a eu honte, il dit, toi, il dit, habille-le. La Bible dit, un jour qu'il y avait un homme dans Marc 5, il était nu, il était possédé, mais le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Et la Bible dit qu'après, il était revêtu dans son bon sens. J'en suis persuadé que le Seigneur l'a aidé à s'habiller. Il l'a aidé, le Seigneur. Il était là, vêtu dans son bon sens. Mes frères et sœurs, revêtons les autres, aidons les autres. C'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est pas seulement l'église qui prie sur Zélo. L'église de Dieu, c'est pas seulement celui qui prie du matin au soir, c'est celui qui va aussi dans les rues, qui va autour de chez lui, qui cherche les besoins, qui répond aux besoins, qui fouille dans sa poche pour aider quelqu'un. C'est ça aussi l'église de Dieu. Qui couvre la faute des autres, qui ne calomnie pas. Il dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Que c'est beau d'aller visiter quelqu'un qui est malade, mes frères et sœurs. Quand vous pouvez le faire, quand vous avez l'occasion de le faire, allez visiter les malades. Dans vos familles. Moi j'ai un oncle qui est à côté de chez moi là. Il a atteint de cette maladie. Pratiquement tous les jours, je passe devant chez lui, je m'arrête et je vais le voir, je passe 5 minutes avec lui. C'est un inconverti, je ne parle pas toujours de Dieu. Mais juste le fait de m'asseoir avec lui et de parler un peu, je sens que ça lui fait du bien. Quelqu'un qui est malade, qui souffre dans son corps, il a besoin de réconfort, il a besoin de quelqu'un qui vienne le voir. Comment je peux prier sur Zélo? Comment je peux prier et voir quelqu'un qui souffre à côté? Qui souffre à côté à l'hôpital ou dans une maison et je ne vais même pas le voir, mes frères et sœurs. La Bible dit que Jésus visitait les malades. Mes frères et sœurs, j'étais malade et vous êtes venus vers moi. Visitez les malades. Aidez, priez pour les malades. C'est ce qu'on fait. Ce soir aussi sur Zélo, on prie pour les malades. Gloire au Seigneur, il faut prier, aider les malades. Il dit là, il dit, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Vous savez, moi j'ai mon père qui est en prison. Il a fait 15 ans. Aujourd'hui, il est encore en prison. Quand vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez de la famille qui est en prison, si tu as un cousin qui est en prison, un proche qui est en prison, écris-lui. Va le visiter si tu peux. Prends un parloir, je le dis devant Dieu, prends un parloir, va visiter ton cousin. Un jour, un homme, je vous explique ce témoignage, on va terminer. Un jour, un homme, c'était un chasseur, un homme de la mission, un prédicateur. C'était un pasteur, mais il aimait bien chasser. C'était un chasseur. Il allait tuer des lapins, des cerfs, il allait tuer des comment ça s'appelle, voilà, il allait tuer des bêtes, quoi. Et puis un jour, il était dans un champ, avec son fusil à la main, avec ses chiens, il avait 3 chiens. Et dans ce champ, il attendait le gibier. Il attendait. Et puis il avait de la famille qui était en prison, il avait des cousins qui étaient en prison. Et dans ce champ, il attendait le gibier. Et là, le Seigneur lui a parlé dans ce champ. Vous savez ce qu'il lui a dit? Quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Qu'est-ce que tu fais là? T'attends des heures et des heures pour tuer un pauvre lapin là. Mais t'as tes cousins qui meurent en prison. T'as ta famille qui meurt en prison. Et le Saint-Esprit lui a dit, vends tout. Vends tes fusils, vends tes chiens. Et il dit, inscris-toi dans l'aumônerie. Et cet homme aujourd'hui, c'est un homme dans la mission, il est aumônier en Bretagne dans plusieurs prisons. Il est secrétaire de la mission. Il a amené des dizaines et des dizaines d'hommes à Dieu. Il a été visiter les prisonniers. Alors il y a des prisonniers qui sont en prison, mes frères et sœurs, c'est vrai, comme Fleury-Mérogis, comme Réau, comme Bois d'Arcy, comme tous ces prisons, comme les Baumettes à Marseille. Il y a ces prisons-là, mais il y a des prisons, mes frères et sœurs. Il y a des prisons spirituelles.
autour de chez toi. Il y a des prisons spirituelles. Peut-être que ton fils est dans une prison spirituelle, ta fille est dans une prison spirituelle. Parce que le diable a monté des murs autour. Mais il dit, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Des fois, ta famille a juste besoin que tu viennes vers eux et que tu parles avec eux. Parce que nous, on a la clé, mes frères et sœurs. On a la clé. On a la clé pour délivrer les captifs. Le sang de Jésus, la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, étends tes mains. Nous allons prier maintenant, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur Jésus, lorsque vous avez fait toutes ces choses, tu dis, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, nous te prions, Dieu. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions que nous puissions manifester l'amour, pas seulement la prêcher, pas seulement prier, mais la manifester. Seigneur, bénis les malades, bénis les prisonniers, bénis ceux qui n'ont rien, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous à fouiller aussi dans nos poches pour aider les autres, pour aller visiter les autres. Pas toujours penser qu'à nous, Seigneur. Pas toujours nous. Non, Seigneur. Je prie aussi pour les besoins, ceux qui sont loin, ceux qui sont nus, Seigneur. Ceux que la vie a brisés, que le monde a brisés. Seigneur, est en tes mains. Donne-nous ce cœur et que ton nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Priez, Seigneur.